1986, la rémunération médiane d'un ingénieur atteignait 250 000 francs bruts par an, soit l'équivalent avec la conversion et l'inflation d'environ 77 000 euros de 2024. En 2024, la rémunération médiane d'un ingénieur atteignait 67 000 euros bruts par an, soit une baisse d'environ 13% du pouvoir d'achat par rapport à 1986. Concernant les ingénieurs fraîchement diplômés, ils gagnaient en moyenne 169 000 francs bruts par an en 1986, soit l'équivalent avec la conversion et l'inflation de 52 500 euros de 2024. Les mêmes profils gagnaient en moyenne en 2024 39 300 euros bruts par an, soit une baisse de 25% du pouvoir d'achat pour les profils de jeunes ingénieurs diplômés. On remarque donc avec ces chiffres qu'il y a eu une baisse du pouvoir d'achat significative en moins de 40 ans qui a surtout frappé les ingénieurs débutants. Donc j'ai essayé de comprendre d'où vient cette baisse générale, et je me suis dit que c'était sûrement un problème d'offre et de demande. En 1986, la France diplômait 13 800 ingénieurs, et en 2024, on comptait 47 400 diplômés, donc environ 3 fois et demi plus. Mais le nombre de postes disponibles a lui aussi suivi. On comptait 250 000 ingénieurs salariés en 1986, et il y en a environ un peu plus d'1 million aujourd'hui. Donc le problème ne semble pas venir d'un écart entre l'offre et la demande en postes d'ingénieurs. Finalement, l'explication la plus raisonnable que j'ai fini par trouver, c'est que cette baisse est liée à une conjoncture plus globale qui a touché l'ensemble des postes de cadre. En fait, les postes de cadre ont vu leur pouvoir d'achat augmenter de seulement 0,5% sur les 28 dernières années, contre 17% d'augmentation pour les ouvriers sur la même période. L'échelle des salaires français s'est comprimée par le bas, tirée par le SMIC, qui a été lui remanié par des évolutions juridiques, contrairement au salaire des cadres qui lui est régi par le marché privé.